coup, bienvenue dans l'obscurité du monde. Vis comme si tu devais mourir demain. Apprends comme si tu devais vivre toujours. Soyez le changement que vous désirez voir dans ce monde. Ce qui est vérité pour l'un peut être erreur pour l'autre. Dans le système de justice pénale, le peuple est représenté par deux groupes distincts, mais tout aussi importants. La police qui enquête sur les délits et les procureurs du district qui poursuivent les délinquants. And I just had that instant connection, and I This just is my remember her first smile. grade. More nice notes from your teachers. In a twist of irony, WFAA reporter Pam Curry was following Amber's mom, Donna Williams, for a documentary about getting off welfare and into the workplace. That's a pretty big deal, isn't it? Yes. So we captured sweet moments like this one. Look, Mom, I made this for you. Thank you. That's pretty. Dear Mom, this is for you that I made at school. I love you a lot. Love. Only 3 months later, Amber would be gone. Somebody kidnapped Amber. He's gone, Richard. 9-year-old Amber Hagerman has been missing since Saturday. Don't hurt my baby, please. She's an innocent child, please. On January 13th, 1996, Amber was riding her bike near her grandparents' home in Arlington behind a grocery store on Abrams. Jimmy Kevill was in his backyard when he heard her scream. When a black pickup pulled up next to her. And he run up behind her and grabbed her. He turned around and come right back to here where his truck was, where the door was open, and put her in the truck. Kevill called 911. Arlington police responded quickly. Amber, baby, if you're listening. Curry got a frantic call from Donna. She started telling me the details of what had happened, and I knew immediately that it was not good. We're going to find your sister and she'll be okay. I promise you. WFAA released the footage of Amber to the world in hopes that it would help find her. Nobody knows anything. That's the thing. We can't do anything. Mama loves you. Hang on, sweetheart. In the bitter cold hours just before dawn. But 4 days later, Grant Gilden was walking his dog near a creek behind his apartments. He came running up to our apartment screaming, I think it's that girl, Amber. He found her naked body. We feel that this tentatively is going to be the body of Amber. And I got a call from one of the news managers who said, Pam, they found her. Touch Amber in this time of terrible trial. Curry and her photographer were allowed inside the family's home for more than 6 hours as they waited to find out if the body was Amber. It was excruciating. The waiting is hard. It's real hard for everybody. And it's just about to kill us all. And the stories, How many students? 12. The sweet little girl who made straight A's and loved to play with her Barbies 4, was dead. 5. It was really difficult because I knew her. I liked her. She was such a doll. I just couldn't believe that it was happening. At that moment, the kidnapping investigation began. 25 years later, police and family gathered at the spot where she was kidnapped. It still feels like it was yesterday. It's still raw. It still hurts. Amber's legacy lives on through the Amber Alert, named after her. In the months after her disappearance, her family, police, the community, and the media came up with the alert to get information out quickly in child abduction cases. Can you do it? Yeah, you do it. Mommy do it? Okay. The Amber Alert, I'm very, very proud of it because it is help saving our children's lives. It's helped bringing our children back to mommy and daddy. Careful, love. Amber's parents also got legislation passed for a national sex offender registry. This is a map. Unfortunately, Amber's killer is still out there. These are original crime scene pictures. There was a huge thunderstorm on the night she was found. The bicycle. Most of the forensic evidence was washed away. More than 5,000 leads have been cleared. He knocked on the door. But police say they do have a small amount of DNA, and they hope with new technology they get a DNA profile and catch the killer. Everybody away in a big bag. Just waiting for her to come in the door any minute now. But she's gone. I'm not going to give up on her. Never. In Arlington. Yeah? I'm Rebecca Lopez. Tout le monde a reçu une alerte orange sur son téléphone au moins une fois dans sa vie. Mais où ont-ils obtenu leur nom et comment fonctionne-t-il ? Lorsqu'une alerte arrive, elle éclipse brusquement ce que vous faisiez avec votre téléphone à ce moment précis. Une alarme se déclenche,
Le téléphone vibre intensément et un triangle avec un point d'exclamation apparaît à côté d'un avertissement. Il avertit immédiatement une personne qu'un enfant a disparu à côté des détails entourant sa disparition. Lorsque les alertes Amber clignotent sur les écrans de téléphone et de télévision, elles incluent normalement le nom, l'âge et la taille de l'enfant, ainsi qu'une description des vêtements qu'il portait, de la façon dont ses cheveux ont été coiffés et de l'endroit où il a été vu pour la dernière fois. Occasionnellement, il sera accompagné d'un numéro de plaque d'immatriculation ainsi que de la marque et du modèle d'un véhicule. Les alertes Amber informent les citoyens qu'il y a un enfant porté disparu et un agresseur en liberté. La personne qui a pris l'enfant peut être un membre de sa famille, un étranger, un trafiquant d'êtres humains ou quelqu'un d'autant plus infâme que cela. Ils peuvent être n'importe qui et le raisonnement derrière la prise d'un enfant peut varier considérablement. Avec la montée de la traite des êtres humains, il y a eu plus de raisons de s'inquiéter que jamais lorsqu'une alerte Amber est émise. C'est peut-être une discussion difficile à avoir, mais la dure réalité est que tout le monde n'est pas là pour protéger les enfants à tout prix. Comme l'histoire l'a montré avec les tueurs en série et les assassins d'enfants, il y aura toujours des personnages maléfiques qui voudront faire du mal aux citoyens, les plus innocents et les plus méfiants du monde. Amber Alert cherche à arrêter un agresseur avant qu'il n'ait la possibilité de lui causer des dommages irréversibles physiquement, mentalement et émotionnellement. Un certain ensemble de critères qui doivent être remplis avant qu'une alerte orange ne soit émise aux citoyens dans la zone immédiate. L'enfant doit être porté disparu par les forces de l'ordre à risque de blessure ou de mort et âgé de moins de 17 ans. Bien que les citoyens soient l'un des premiers groupes à être informés d'une alerte Amber, le Federal Bureau of Investigation FBI est peut-être l'une des organisations les plus importantes à recevoir un avis. Ils l'introduisent dans leur Centre national d'information sur la criminalité. Et s'il y a une possibilité que l'enfant puisse être emmené à travers des frontières, comme dans le cas de la traite des êtres humains, chaque agence de patrouille frontalière en est également informée. Bien qu'il semble qu'il existe depuis un certain temps, il y a eu un cas en particulier qui a conduit à la création d'Amber Alert, l'enlèvement d'Amber Hagerman. Amber Hagerman est née le 25 novembre 1986 à Arlington, au Texas. Le 13 janvier 1996 était une journée normale pour Amber et sa famille. Amber et son petit frère Ricky, âgé de 5 ans, prennent leur vélo pour jouer dans le parking d'une épicerie abandonnée de leur quartier. Mais après avoir joué ensemble pendant un moment, Ricky quitte sa sœur pour rentrer chez lui. Ce sera la dernière fois qu'il verra Amber. Peu de temps après le départ de Ricky, une camionnette noire s'est arrêtée et un homme étrange a profité de son isolement et a traîné de force Amber dans la camionnette. Malheureusement, les hurlements et les coups de pied d'Amber n'ont pas pu la sauver, car le ravisseur l'a emmenée avec succès. L'enlèvement d'Amber a été vu par Jimmy Kevill, âgé de 78 ans, qui a immédiatement appelé la police. Bien que la police soit arrivée en quelques minutes, c'était trop tard pour Amber. Selon les descriptions de Jimmy, le ravisseur d'Amber était un homme de race blanche ou hispanique et de taille moyenne. Des dizaines de policiers et d'agents fédéraux ont fouillé immédiatement les rues d'Arlington pour retrouver la fillette, mais sans succès. 4 jours plus tard, la nouvelle tombe. Amber, âgée de 10 ans, est retrouvée morte à quelques kilomètres de là où elle a été enlevée. Un homme qui se promenait avec son chien autour de Forest Hill, appartement, a découvert le corps de la fillette dans un ruisseau. Elle a été retrouvée nue à l'exception d'une chaussette qui restait sur son corps. L'autopsie révèle qu'Amber n'a pas été tuée tout de suite. Son ravisseur l'a gardée en captivité pendant 2 jours. Elle a été battue et agressée sexuellement. Son ravisseur lui a ensuite tranché la gorge et jeté son corps dans le ruisseau. Aucun ADN a pu être prélevé sur le corps d'Amber. Carlo a éliminé des preuves cruciales, ce qui a rendu l'enquête difficile. Malheureusement, le meurtrier d'Amber n'a jamais été retrouvé. Quelques jours après l'enlèvement d'Amber, Diana Simone, une femme de Fort Worth,
a appelé une station de radio de Dallas avec une idée brillante et sans précédent. Également piqué par le blocage et la frustration que l'affaire Amber avait suscité jusqu'à présent, la femme qui est également mère avait une question simple pour les autorités. Tout comme les bulletins météorologiques, son idée était de savoir pourquoi les forces de l'ordre n'avaient pas envisagé de s'associer aux médias pour informer immédiatement le public de l'enlèvement d'un enfant. La suggestion de Diana n'était pas seulement brillante pour la station de radio, mais est devenue le changeur de jeu qui a donné naissance au programme Amber Alert, en l'honneur de Amber Hagerman. Le plan a finalement été adopté au niveau national par le Congrès américain et jusqu'à présent, le système d'alerte mis en place dans tous les États américains et au-delà a permis de récupérer 890 enfants. Donna Williams, la mère d'Amber Hagerman, a déclaré que le système d'alerte nommé à la mémoire de sa fille est doux amer. Dans une interview en 2016, 20 ans après le meurtre d'Amber, elle a déclaré « Il y a une autre partie de moi qui se demande ce qui se serait passé si nous avions eu l'alerte quand Amber a disparu. Cela aurait-il pu m'aider à me la ramener ? Les détectives ne sont peut-être pas en mesure de ramener Amber Hagerman dans sa famille, mais ils sont toujours déterminés à trouver justice pour la jeune fille de 10 ans assassinée. Le sergent de police d'Arlington, Grant Gildon, a dit à People que le cas d'Amber est toujours actif. « Nous continuons à avoir des pistes », a-t-il déclaré. Beaucoup de gens se référeront au cas d'Amber comme ce qu'on appelle communément un cas froid, mais pour le service de police d'Arlington, il n'a jamais été répertorié comme un cas froid parce que nous n'avons jamais passé 180 jours sans avoir de l'avance. En effet, la police est convaincue que quelqu'un sait quelque chose sur l'enlèvement d'Amber Hagerman et qu'il n'a pas encore partagé. Et ils insistent sur le fait qu'il n'est pas trop tard. Notre espoir est que quelqu'un dans la communauté ait vu quelque chose. Peut-être ne se sont-ils pas manifestés il y a 25 ans, par peur ou par manque de participation, a déclaré le chef adjoint de la police d'Arlington, Kevin Goldby, selon WFTV9. Quelle que soit la raison, nous avons besoin que les gens sonnent leur esprit et mettent en avant tout ce qui peut avoir de la valeur à notre enquête. Les enquêteurs ont également révélé en 2021 qu'ils disposaient de preuves génétiques qui pourraient appartenir au tueur d'Amber. Espérons qu'avec de telles preuves ou un nouveau conseil, la police pourra enfin résoudre l'enlèvement d'Amber Hagerman et rendre justice à l'enfant dont la mort a sauvé plus d'une centaine d'enfants. Tous les péchés ont tendance à créer l'addiction, et le point final de l'addiction est la damnation.